Comment évaluez-vous ce que le gouvernement a accompli jusqu'à présent en matière de lutte contre les armes illégales? Est-ce suffisant? Je pense que le gouvernement fait beaucoup plus de choses que ce qu'on veut bien dire et que ce qu'on voit. Et donc sur le fond, en 100 jours, maintenant ils ont déplacé leurs 100 jours, ils ont fait beaucoup de choses. Et nous on le voit au travers de ce qui se passe au niveau du mécanisme, mais aussi par la FINUL, puisque nous sommes présents dans ces différents mécanismes. Les forces armées libanaises ont fait beaucoup de travail au sud du pays. Suffisant par définition, le travail n'est pas fini. Mais en tout cas, ce que nous voyons, c'est que depuis plusieurs mois, il y a une montée en puissance des forces armées libanaises, notamment dans le sud, et qu'on va vraiment dans le bon sens. Et je crois aujourd'hui, très sincèrement, que les Américains le savent très bien. Ils comprennent aussi. Oui, parce qu'on ne peut pas demander à l'armée libanaise du jour au lendemain de devenir aussi efficace. Comme vous le savez, il y a actuellement 1500 soldats supplémentaires qui sont à l'entraînement, qui devraient rentrer en fonction dans toute semaine qui viennent, pas les quelques mois. Il y aura ensuite un recrutement d'un nouveau contingent de soldats libanais pour accompagner la montée en puissance de l'armée libanaise et pour qu'elle puisse remplir l'ensemble de ses tâches. Donc non, je crois que de ce côté-là, les choses ont avancé positivement. Nous considérons que nous sommes dans une année très très importante pour l'avenir du Liban. Nous, comme vous le savez, il y aura des élections législatives en 2026. Et donc c'est le début d'un cycle. Et nous considérons que cette première année est très importante pour la réussite de ce mandat qui peut être le mandat du renouveau et de la transition pour le Liban. Et donc il faut appuyer le président Aoun, il faut appuyer les efforts du gouvernement pour les réformes.